Bonsoir tout le monde. Il y a une raison qui fait que dans pratiquement toute vidéo que nous avons regardé que moi fait, nous pas jamais voir l'actualité des bagages tant pour canal, insécurité qui est dans le pays, etc. ou bien dernière décision qui prend dans l'ONU. C'est pour une bonne part. Parce que problème conjoncturel ça yo, cap passé dans le pays, que nous voyons cap fini, yo retourné, nous pas nous pas connaître combien de tiers occupation cap fini là. C'est parce que problème ça yo chita là parce que il y a des problèmes de fond dans la société haïtienne là, qui pas jamais discuter. Et c'est question ça yo, qui m'intéresse discuter parce que c'est là pour nous il y a une question ça yo, pour que nous fassions une différence qui permet que l'actualité au jour le jour vienne différent de ça que nous avons lié. Donc, je dis, il y a un thème ça que nous allons aborder, c'est le thème de l'État et de la nation. Virage 180 degrés. Une raison qui t'a poussé moi à faire vidéo ça, c'était un petit clip que un ami t'a envoyé pour moi de un intellectuel français de droite qui est Éric Zemmour, qui peut-être un peu laïcien connaît, il était candidat à la présidence. Quand il a discuté de Haïti, elle te demandé qui ça me pensait. Maintenant, nous allons écouter vidéo Éric Zemmour là, il est très court, et puis après ça, nous allons discuter. Où est la voix du peuple dans tout ça? Comment est-ce que le peuple peut s'exprimer, se faire entendre? J'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut faire revenir l'ONU? L'ONU était venue justement en Haïti à une certaine période pour calmer un peu les choses. Est-ce qu'il faut faire revenir l'ONU? Quelles solutions peut-on trouver pour ces États à long terme? D'abord, première question, vous dites comment peut s'exprimer le peuple? Oui, mais encore faut-il qu'il existe. C'est-à-dire C'est-à-dire que je vous parle pas des classes populaires quand je dis le peuple. Le peuple, vous savez, c'est un mot à double sens. Le peuple, c'est d'abord les classes populaires, c'est-à-dire les gens modestes, les gens qui ne sont pas riches, les gens qui ne sont pas puissants. Ça, on appelle ça le peuple. Mais le peuple, ça veut dire aussi un concept juridico-politique, c'est-à-dire le peuple français, le peuple qui se reconnaît dans une histoire séculaire, avec des ancêtres, avec une histoire, et qui veut continuer cette histoire, au sens de Renan, de la nation selon Renan. Ça, c'est un peuple. Mais ça veut dire qu'on doit se reconnaître, appartenir à un peuple, quelles que soient ses origines, sa race, etc. Oui, nous, on se sent appartenir au peuple français. Et ça veut dire qu'on se sent solidaire du reste du peuple français quand il se passe quelque chose vous voyez, dans n'importe quelle ville, un drame, un accident, etc. On se sent tous quelque chose, on se sent tous solidaires. Ça s'appelle un peuple. Et on a envie de continuer cette histoire. Mais dans ces pays-là, il n'y a pas de peuple. Il y a des structures claniques, tribales. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des classes populaires. Mais est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à une nation? Je ne sais pas. Et c'est la première base. Il faut d'abord constituer un État. Je me répète. Et donc, que cet État ait une légitimité. Et pour qu'il ait cette légitimité, il faut qu'il rende des services. Il faut qu'il rende des services minimums, de la paix, de la sécurité, de ne pas être trop corrompu. Je vous interromps, mais pour construire l'État, il faut passer peut-être par un vote. Il faut passer par quoi? Il faut passer par quoi pour avoir ce sentiment d'appartenance? Et ça, c'est une vision moderne et occidentale. Alors par quoi il faut passer pour... Vous savez, pendant des siècles, on a eu des régimes, nous en France, qui n'étaient pas démocratiques et qui ont construit un État. Nos rois n'étaient pas démocratiques, mais ils ont construit un État. En France, on a bien vu ça. On a eu l'État qui a constitué une nation. Et après, on a eu de la démocratie. Ça se passe pas partout pareil. Moi, j'avais commencé par Jean n'a pas doué répondre à Jean de argument ça. Argument n'a pas doué faire, n'a pas doué parler de la colonisation, des misères que les Français étaient fait passer pendant l'esclavage, etc. Pour la raison très simple qu'il n'y a pas rien pour voir avec ça qui a parlé là. Problème, ça les Français étaient fait passer pendant l'esclavage, nous réglé avec 1804, nous réglé la guerre tiers et nous réglé avec le massacre des Français après l'indépendance. C'est pas une bonne idée non plus pour venir parler de la dette de l'indépendance. Parce que le problème qui était fait, que nous avons accepté payer dette ça, bien pour nous beaucoup plus avec thème à discuter aujourd'hui là, sur question problème État-nation dans le pays d'Haïti, ça n'a discuté là, plus cause que le temps en conséquence. Parce que question dette ça que nous avons payé,
faut tout haïtien connaît que le non TPI, c'est pas ton bail qui est fait en cachette. Son bail président te signé, Sénat te approuvé, et puis te dit te chanter dans la cathédrale. Un troisième bagage pour nous pas dire tout. Pour nous pas dire c'est parce que monsieur est raciste. Je ne sais pas si il est raciste. Il est possible qu'il est raciste. Mais le fait est que dans ça, dit là, il n'y a pas aucun propos qui n'a rien pour voir avec pour le nom ou bien avec le fait que c'est haïtien. Maintenant, bon, deuxième qualité, question pour nous songer tout dans bagage ça, c'est que Éric Zemmour a parlé en France pour des Français. Il n'est pas probablement question Haïti, histoire d'Haïti, problème pays d'Haïti sont qui très secondaire pour lui. Et moi pas qu'à blâmer pour ça parce que moi-même tout, moi haïtien, m'a fait vidéo pour haïtien et problème la France sont bagaille qui très secondaire pour moi tout. Et monde qui a écouté yo pas intéressé à Haïti et m'espérer que pas que trop monde dans monde qui a écouté mieux que la France pas très secondaire pour yo. Chaque monde occupé poser la caillou. Maintenant, sur question spécifique, ça, la discuter là, question de l'état de la nation, c'est la dit comme peuple là. Est-ce que nous avons un sentiment d'appartenance? Est-ce que le trompe? Oui. Mais il est évident pour n'importe qui haïtien que oui, haïtiens ont un très fort sentiment d'appartenance à pays. Nous avons des preuves pratiquement irréfutables. Non seulement en termes de à pays ça même que nous relais Haïti et à peuple ça qui identifie tête comme peuple haïtien, parce que carrément que chaque fois si intelligent mesdames politiciens nous essayer de séparer pays ça en 2 ou 3 morceaux, ça va jamais bagaille qui dure longtemps. Nous changeons de constitution toute la journée, nous changeons de drapeau nous tout de temps en temps, mais chaque fois on a essayé de séparer pays a toujours réuni encore, Haïti toujours été Haïti. Et même un petit haïtien qui fait à l'extérieur, moi-même qui fait aux États-Unis, qui vient en Haïti peut-être 3 ou 4 fois maximum, et qui soucié de Haïti assez qui senti aux haïtiens assez pour que de temps en temps les appelons bagaille que pas comprendre, il y a écrit pour demander des détails sur un fait historique particulier, sur question qui posée que tant de monde a discuté, yo ta remet connaît exactement côté bagaille ça a sorti exactement qui ça qui causé. Yo haïtien assez pour ça malgré que son pays que visité à peine 2 ou 3 fois et que quelquefois même créole yo pas trop solide. Donc, sentiment d'appartenance pour haïtien extrêmement fort. Éric Zemmour, ça l'a dit là, c'est des bagailles globales, l'a discuté, qui valable surtout pour l'Afrique, côté que il y a un pile nation-État qui constitué avec plusieurs tribus, qui a un problème. Maintenant, en dehors de question sentiment d'appartenance, ça, côté Éric Zemmour trompel, bon, l'autre côté le trompel, mais qui est un petit genre plus subtil. Sous question globale, que Éric Zemmour a parlé là, a fait de que une nation grandit à l'ombre d'un État, que c'est l'État d'abord qui forme et maintient une nation, il y a raison à 100%. Côté le tromper dans le cas spécifique Haïti, c'est que justement, le processus ça l'a expliqué pour la France là, c'est précisément le même processus là que nous suivons tout. OK? Donc, la nation haïtienne formée lui-même tout, tant pour la France, tant pour l'État, à l'ombre d'un État. Maintenant, nous avons l'autre problème qui explique que l'État noir est effondré dans l'État ça, et ça, exactement probablement pas comprendre, ni probablement pas même lié sous lui, et même en Haïti, si nous suivons intellectuels mieux, n'a pas que pas de monde qui discute à un niveau aussi sérieux. Sont question des Ariel Henry, des Matéli, des PHTK, vraiment perdre temps. Donc, maintenant, question État et nation ça en Haïti, c'est une question qui est assez sérieuse pour que un intellectuel haïtien assez brillant, qui est Michel Golf-Trouillot, consacre tout un livre. Le livre là, les racines historiques de l'État du Valérien. Et ça qui est intéressant dans le livre là, c'est que elle fait équivalent livre ça en anglais. Ce titre là, c'est Haiti, State Against Nation. Donc Haïti, l'État contre la nation. Qui thèse que le développé dans le livre là? Et le juste thèse ça, c'est que dès le départ, dès constitution État haïtien et nation haïtienne, il y a un petit problème. Le problème là, c'est que la nation qui était constituée par population ancienne esclave qui peut tourner des cultivateurs surtout c'est l'ouverture, et l'État haïtien de notre côté, qui est constitué par l'ouverture, toutes les qui étaient bon côté, les Dessalines, Christophe Maurepas, Christophe Mornay, etc., ainsi que toute structure administrative de Blanc et de Mélat qui t'a tourné autour de lui. Chaque deux entités ça yo te ouais la liberté de manière presque opposée. Maintenant tous les deux te veulent la liberté, mais chaque te ouais yon gens.
Et donc, l'État et la nation, dès le départ, partis sur une course côté chaque vers dans direction qui est opposée. Donc, c'est comme si bon bagay capé séparé yo, capé tirer chaque dans l'autre direction, capé éloigner de l'autre là. C'est un problème ça dès le départ. Le crime de Duvalier dans thèse Michel Rostruyoa, c'est que Duvalier prend l'État, cette force répressive, toutes ces structures administratives qui supposaient au-dessus et qui supposaient entrer dans la société et qui servent à travers toute qualité service que le rend bagay de ce genre, l'État s'était pratiquement à planer au-dessus des nations. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien organique encore entre eux. Et Duvalier pratiquement viré force ça contre la nation. Donc, question l'État nous qui pas résoudre le problème de sécurité dans le pays, c'est pas un bagage qui est nouveau. Et il est sorti dans un bagage qui est beaucoup plus sérieux que Ariel Henry ou bien l'autre Tintin qu'on a discuté toute la sainte journée dans la presse. Donc, l'État détaché de nation comme ça, de société civile là, de reste pays comme ça, toute exigence qu'on a fait en termes d'efficience, de bonne gouvernance, etc., vient pas dire rien encore, parce que les corps qui est pratiquement étranger à ça me déclarer les masses population, que les soi-disant en théorie supposés servir. Maintenant, côté problème là sorti loin. Et même au génie pour tout ça l'ouverture théâtre de la li et son problème qu'il a toujours avec nous aujourd'hui et question intervention étrangère blanc qui vient fourrer bouche ça fait nous c'est pas un bagage qui suspend tant que nous pas résoudre genre de problème fondamental ça yo qui difficile et qui a besoin poser. Si nous pas résoudre le reste a toujours là parce que c'est là problème là a sorti. Qui sa question hier depuis dans l'esclavage une caractéristique l'esclavage c'est que l'esclave n'a pas de droit pour te posséder rien. Maintenant blanc colon maître li t'es supposé occuper bal manger. Mais c'est un bail qui est trop fatigant pour blanc et en pile maître t'es trouvé beaucoup plus économique et beaucoup moins embêtant tout pour juste bas esclavier un petit côté, un petit parcelle de terre, la place à vivre, côté nèg la ka faire manger le pousser pour compte li. Et puis laisse ça bon mettre la pas d'obligation pour le bal manger encore. Et avec le temps esclavio t'es venu développer une passion pour petit bout de ça parce que non société côté pas gain droit rien si bagay ça c'est pratiquement seul ça que yo te gagné comprendre petit bout de thème là donc le révolte là pral éclater et pour monde qui pas gain détail ça yo non ka regarder première vidéo que me fait dans série 1840 dessus du Vaudois le yo te fait réunion dans Mont Rouge 14 août 1791 là c'est pas le hasard que chef yo te connaît que menti puis yo te bay nèg yo c'est ton menti que wa ba yo 3 jours de liberté le on esclave tande ça dans Saint-Domingue tout ça ouais c'est que c'est 3 jours en plus te ka mettre dans petit jardin li dans petite place à vivre donc esclave yo sorti maintenant Jean histoire nous évoluer c'est que révolte esclave la fête il réussit mais il pas réussi à 100%. Nous pas jamais arrivé couper enfin les ancêtres nous pas jamais arrivé couper tête état colonial qui était là yo occupé pleinement yo occupé monde yo mais ville yo rété dans mes blancs yo il rété dans le gouvernement colonial là malgré toute secousse qui était gain donc esclave pas jamais arrivé gain Saint-Domingue dans main yo à la suite de révolte là ça qui pral vinn permettre yo prendre bout de terre ça qui vinn tourner Haïti jodi a pour yo c'est là que yon nèg tant pour Toussaint l'ouverture paraît avec équipe li que les monter on l'armée et que les commencer à défendre droit parce que le mouvement esclavage a commencé à pourrir Jean-François Bias a commencé à vendre noir pareil en esclavage dans Panyol donc le Toussaint paraît avec l'idée que la défendre la liberté et l'égalité pour tout le monde la travail pour que yo régner dans Saint-Domingue Toussaint l'ouverture monte entier l'armée les rejoindre le camp français les battre anglais li pratiquement investi pouvoir colonial français ça li virel mettel au service li et puis li imposer un régime de travail côté ancien esclavio vinn tourner des cultivateurs et a travaillé sur de grandes habitations tant qu'on à époque esclavage bien habitation ça c'est même maître blanc qui tournait bien sûr il pas maltraiter au même genre qu'avant parce que si il y a un conflit entre les esclaves, c'est probablement un ancien esclave qui est dans l'armée qui a la cap vini. OK?
Gen gros nan plantation sa yo qui te appartenait à des gros tout gros général dans l'armée Toussaint yo Moïse, Dessalines, tout nèg sa yo c'est nèg qui te gen les meilleures habitations qui te gen dans ces domaines et qui te gen en pile comme tout. Maintenant, système là esclave yo pas très mal. Mais système là te marché. Il te marché dans le sens que un personne pas mourir gangou. Deux, il était enrichi l'État, l'ouverturien, si vous voulez le comme ça. Et trois, il était créé une classe de capitalistes qui t'a permettre que, à l'avenir, les investissements pour faire dans la technologie, dans le genre de bagages ça yo, t'as bien des gens dans le pays qui riches assez, t'as une accumulation de capital qui t'a permettre que investissement ça yo fait. Maintenant, richesse ça, au niveau national là, c'est un bagage extrêmement important. Parce que c'est ça qui te permet que tout ces entretenir l'armée qui est solide, qui entraîne régulièrement et qui surtout est bien armé. C'est ça qui te permet de acheter aux États-Unis des tonnes d'armes et munitions que les mettent dans pile de pour un pays pour jouer attaquer nous pour menacer la liberté ça. Cependant, anciens esclaves qui viennent des cultivateurs aujourd'hui, il n'y a pas de jamais même système là. Le système là te semblé un petit peu trop avec l'esclavage pour eux. Cependant, Toussaint pas jamais cédé. Malgré toute plainte qui gagne, Toussaint pas jamais marché. Et il a raison dans ce sens. Parce que conception esclave était gagne la liberté leur était besoin de petit bout de terre par c'était pour te faire une agriculture essentiellement de subsistance. Ça veut dire moi produire manger, moi manger avec famille moi et puis reste là, si bien reste, mal vendu dans marché. Pas de gain l'idée que nous gain pour nous produire pour toute une population, pour tout un pays. Mode de vie ça que esclaves ça ancien esclaves ça t'a rêvé pour une bonne part son bagage qui vient d'une certaine nostalgie de leur t'a vivre en Afrique, comment ils étaient bien petit marché ils étaient vivre paisible comme ça. Mais c'est précisément ça qui fait que tu es esclave pour commencer. C'est ça qui fait que tu apprends yo. Donc pour des gens pour tout ça l'ouverture, l'important c'était que nous avons un pays, nous avons un bout de territoire que nous contrôler, que nous ka défendre. Que personne pas faire rien sous lui parce que si on vient faire nos bagailles nous gagnons une entité qui c'est l'armée non qui ka défendre non. Et c'est un côté tout que si nous produisons richesse nous tous ka richesse ça ka pour nous. Ça veut dire que ancien esclave la cultivateur ne doit pas riche lui-même mais si l'état riche l'état gagne l'école l'état gagne l'hôpital bagaille de ce genre lui bénéficier. Et c'est nous et personne pas ka venir faire rien sous bout de ça. C'est comme ça que tu peux recevoir. Et à la longue, l'étape marché. Parce que, imaginez, sous Toussaint Louverture, c'est pas de invasion française et que Toussaint Louverture est rentré dans les dépendances avec nous. Ou tu as bien l'école, son classe 50 élèves, ou tu as bien à peu près combien? 45 petits noirs, peut-être 2 ou 3 mulâtres, peut-être 1 ou 2 blancs. Et la discrimination raciale, tu as disparu pour contre lui, sans personne pas besoin de faire rien. Première génération, tu as pralé, tu as sacrifié. Et deuxième génération, tu as grandi dans l'autre pays. Et au monde qui te ouais aussi loin que Toussaint, c'est probablement bagay comme ça que te ouais. Maintenant, Jean Toussaint te résout le problème là, te chita sur une petite particularité qui était fragile. Ça veut dire que pour une bonne part, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'est pas l'esclavage, mais il était prêt. Et comme si le cultivateur ça a été peur que son bagay qui est capable facilement de dériver vers l'esclavage, il n'a pas trompé. Parce que l'île là pas de gros entre les deux. Cependant, Toussaint a imposé volonté pour une raison très simple, c'est que contrairement à ça presse dit par exemple, c'est que tu as une grande confiance dans lui. Population ça d'anciens esclaves ça yo te fait confiance. Malgré l'affaire Moïse, et c'est probablement ça que fait l'affaire Moïse, pas tout une grosse explosion qui te voyait le régime Toussaint aller. Yon nan signe que nous gagnons de ça, c'est non seulement que après l'affaire Moïse, Toussaint allé sur la place publique au Cap les rencontrer les devant nèg qui étaient dans révolte et puis m'a dû raconter nous que Toussaint était mauvais concombre, tellement mauvais bouche la fumé, l'a dit mais moi oui, mais nèg yo dit que besoin rétablir l'esclavage là oui. Et yo dit tout nèg était tête baissée. Yo te connaît que c'est pas de l'esclavage. Yo te connaît que le pas rétablir l'esclavage. Mieux que ça, bon, on ordonnance Madjoura, bah, côté que
il expliquait que il y a des blancs français qui étaient qu'on a monté des anciens esclaves ça yo cultivateurs dit pas ça esclavage non pour travailler pour moi comme même genre bail de ce genre et puis étrangement nèg ça va rapporter parole là-bas tout ça à un point tel que tu es obligé pour une ordonnance pour prévoir une pénalité pour monde qui répétait parole comme ça ba yo ce qui veut dire que yo étaient méfiants mais yo étaient gain confiance dans le leadership là que bon bagaille il pas faire yo et c'est ça qui fait fragilité question maintenant leur invasion française fin faite que la guerre d'indépendance faite et pratiquement tout nèg qui était à côté tout ça qui était connu pas là encore moi pas là Clairvaux c'est un là qui pas vraiment bien en pile charisme et que Dessalines prend tête là nous rentré dans l'indépendance en 1804 l'idée de Dessalines c'était pour continuer système Toussaint des grandes plantations avec cultivateurs qui travaillent sur lui mais j'en ai dit tout à l'heure c'est un bagage qui reposait sous une grande confiance qui gagnait dans le chef parce que c'est facile pour nous virer mal à moins que nèg qui en l'air capable de faire ça réellement a fait tourner dans l'esclavage là son bagage que il pas pris maintenant Dessalines prend décision mais Dessalines pas jamais fait rien vraiment pendant 2 ans et quelques il fait au pouvoir parce que l'autre va commencer à implémenter comme s'il a fait contrôle des domaines parce que c'est la première étape là il fait compte qui est-ce qui vient quitter qui côté c'est là ça que bon il y a un règlement sur qui est-ce qui va le travail sous yo etc. Et c'est là ça que on gangrène que nous gagnons ensemble jusqu'à présent que la corruption rentrée il y a monde qui gagne faux papier qui joignent terre il y a monde qui gagne bon papier qui perdit terre fonctionnaires qui autour de Dessalines ont commencé à enrichir et pays a commencé à devenir anarchique dans les Dessalines maintenant Dessalines tout pour qu'on parle pas de bonne vie au niveau personnel qui était plus moral que ça et il vient rendre compte probablement que bon bagay k'ap marcher mal dans pays et là commence à laisser freiner phénomène là bah là t'es arrivé trop loin et c'est ça qui fait Dessalines mourir maintenant avec la mort de Dessalines c'est un événement qui était réellement tragique pour l'histoire pays ça parce que c'était disparition dernier leader que nous t'ai gagné après tout cette ouverture qui te gagne légitimité assez pour te forcer nation à rester soudé avec l'état. Leur montant pour pétition vient de monter, pétition obligé faire compromis. Et c'est là ça que petit à petit, au vient gon élite qui développer dans ville qui pas vraiment qu'à contrôler masse ancien cultivateur ça qui dans dehors. Et puis, au fur et à mesure, anciens esclaves ça devenus des cultivateurs, développé une emprise sous terre. Et puis, ils ont reconstitué précisément la vie que vous avez voulu avant et que tout ça pas de au droit pour accéder à l'IA. Et, il y a un problème pas parce que c'est pas une paysannerie ça qui vient ce que anciens cultivateurs viennent tourner, c'est la paysannerie haïtienne, c'est descendants anciens esclaves ça yo. Bien entendu, en pile nan nous qui dans élite là qui connaît pas le français, nous c'est descendants yo tout, c'est juste que bon parents étaient plus intelligents, ils étaient voués de l'école, comprendre, ils étaient brisés, ils étaient coupés bien avec la poire, ils voués de l'école et puis ils sorti. Donc monde qui vient après ont bénéficié. Mais en tant que ou te dit catégorie sociale, paysannerie ça c'est héritier ancien cultivateur ancien esclave ça yo. Maintenant, il aurait été avec même tendance à savoir on vit qui fermé sous tête non pas mêlé avec dehors vraiment non utiliser l'état seulement les nos besoins mais nous régler toutes causes nous entre nous nourrir la nation pas de jamais une grosse préoccupation pour la paysannerie haïtienne l'intéresser pour du manger ou joindre c'est très bien mais l'idée que gain plus monde faut augmenter production pas de jamais un problème pour lui donc jodi a nous 12 millions. En pile, on a parlé de autosuffisance. En pile, on a parlé de canal cap fait et qui t'a permis de produire plus manger, bagaille de ce genre. Oui, probablement t'a permis de produire plus manger, mais le problème pas qu'à résoudre le problème d'autosuffisance. Nous 12 millions aujourd'hui. Et si pour payer ça, pour grosseur, produire manger pour tout le monde dans le pays, donc pour nous développer ça, nous relais l'autosuffisance alimentaire, il faudra probablement qu'il y ait un pile bagaille qui fait. Pas seulement qu'il y ait des petits canaux ici et là. Il faut un vrai programme pour permettre que terre produit.
il faut qu'il y ait des changements qui fait dans le travail terre. Je ne pas penser que la paysannerie qui a bas population ça a manger si c'est avec petit roux avec petit manchette que la travail. Nous pas l'obliger tout au moins en partie mécaniser production agricole ça. Ce qui veut dire que avec un prise que paysannerie en Kembe sous terre, pral gon parole qui pral besoin parler. Une question pour tout pays et ou même quand bay manger, bon bagay qui besoin fait. Et ça, s'il pas résoudre, même si l'État fait tout le reste, il pas marcher. Même si l'État occupé de faire irrigation, même si l'État occupé de faire route, qui vous permettent que manger, qu'à sortir dans de arriver la ville là, pas penser que la paysannerie avec moyen de fonctionner a produit assez pour nous développer une autosuffisance alimentaire. Donc, c'est des questions de fond qui besoin, et tant que nous pas résoudre questions ça yo, a bien des conflits parce que l'État a prêté trop loin nation, a bien des conflits qui c'est tant que des conflits dans un petit verre d'eau qui en l'air seulement qui pas concerner grande majorité population. Si on dialogue national, c'est genre de questions ça yo que le besoin de discuter. Et si on bagay cap fait nous suspendre pour occupation, cap fait pays étranger suspendre de respecter nous, cap fait question bandit ça, même si on t'a venu résoudre pour nous pour pas tourner, c'est des questions de fond de ce genre pour nous résoudre. On a besoin de suspendre, poser certaines questions mal tout, sur les inégalités sociales par exemple, pour les énerver moins. Mais des questions de fond de ce genre, nous ne pas sérieux en avant vers le progrès si nous pas abordé dans toutes difficultés et cherchons une solution qui certainement pas fait que tout le monde content, mais qui pour résoudre le problème fondamental que nous gagnons dans la société, à savoir la capacité pour nous vivre ensemble, pour nous fonctionner dans une société côté tout le monde capable de vivre, tout le monde capable de manger et que petit est capable d'aller à l'école. Donc là est la question de fond sur un bagage étant pour l'État et la nation en Haïti. Donc, je encourage tout le monde qui t'entend aujourd'hui que l'on entend des étrangers faire des remarques qui semblent brutales sur nous, au lieu de nous dire que sont racistes, au lieu de nous dire que c'est méchant ou méchant, que c'est vrai pas vrai ou non, que c'est méprisé nous à cause de 1804. Donc, à regarder, est-ce que dans ça dit peut-être pas quelque chose en vérité qui peut être désagréable pour nous, mais qui est nécessaire que nous entendions. Et le ça, la vérité a sauvé nous. Merci tout le monde. Que bon Dieu avec nous. À la prochaine.